Allô à vous, bon retour. Et tel que prévu la dernière fois, il s'agit de partager en bref, on va essayer de faire ça alors là, très en bref, mon parcours en ce qui concerne trouver la vérité. Et comme je disais, pourquoi est-ce que je crois que Jésus-Christ est la vérité? Déjà, pourquoi est-ce que c'était important pour moi de trouver la vérité? Parce que quand je regardais en grandissant le jeune garçon que j'étais, je réalisais que à la maison, il y avait des règles. Vous avez des parents, vous avez des règles dans la maison. Et tous les enfants sont soumis aux mêmes règles, donc dans une même maison. Euh, à l'école, les élèves sont soumis aux mêmes règles. Vous avez des professeurs, vous avez des directeurs. Dans le pays, les habitants sont soumis en général aux mêmes lois. Et je me disais qu'un Dieu beaucoup plus grand que nos parents, nos enseignants, nos législateurs ou nos dirigeants devait certainement avoir ses propres règles à lui en ce qui concerne les humains parce que il nous a tous créés. Mais le problème venait du fait que, ayant grandi dans un pays, le Bénin, où différentes obédiences, on va dire religieuses ou différentes confessions pouvaient cohabiter facilement, euh, je réalisais dans ce contexte que, en ce qui concernait Dieu, les règles pouvaient varier d'une famille à une autre, d'un endroit du pays à un autre, et parfois les règles pouvaient même être en contradiction. Et je me disais, mais ok, puisqu'il y a plusieurs règles dans le pays, ok, 60% de mes amis étaient musulmans à l'époque, et je passais beaucoup de temps avec eux, de très bonnes personnes, très gentils parents. Je réalisais que mes parents voulaient de mon bien et donc m'enseignaient ce qu'ils connaissaient en ce qui concerne la religion, donc leur religion, enfin la religion dans laquelle je suis né. Et je réalisais aussi que les parents de mes amis musulmans, eux aussi aimaient leurs enfants. Et donc, ils leur partageaient ce que eux, ils connaissaient, qui pour eux était bien. Et je réalisais que, ok, on a différentes personnes qui veulent faire la bonne chose, qui par amour enseignent différentes règles, on griffe règles, vis-à-vis de Dieu. Et là, je me disais, puisque c'est le même Dieu qui nous a tous créés, et d'ailleurs, nous sommes même dans un même pays, sur un même continent, comment est-ce que ça se fait que les règles varient d'une famille à une autre? Est-ce que je pouvais vraiment compter sur la bonne volonté de mes parents en ce qui concerne à vivre les bonnes règles? Parce que le problème, c'est quoi? Je réalisais en grandissant 10, 11, 12 ans que à l'école, vous pouvez avoir des secondes chances. Donc, c'est-à-dire que le pire qui puisse arriver, vous allez à un examen national, vous échouez, vous le reprenez. À la maison, si vous faites des bêtises, les parents ne vont pas vous jeter dans un caniveau et vous abandonner à cause de vos bêtises. En général, ils vont vous châtier. Et si vous revenez dans votre bon sens, vous serez amis avec les parents et la vie continue. En ce qui concerne le niveau national, si des gens se font arrêter parce qu'ils ont commis des, euh, des infractions, ben, dépendamment du niveau de sévérité, en général, les gens peuvent aller en prison, mais ressortir et se reconvertir et continuer leur vie. Mais quand il s'agissait de Dieu, le problème de la mort, c'est que la mort, il n'y a pas de retour de la mort, c'est-à-dire, une fois que tu passes la barrière, c'est comme si tu n'avais pas de seconde chance. Et donc je me disais, ok, puisqu'il n'y a pas de seconde chance, puisque le même Dieu nous a tous créés, je veux être sûr que j'ai la bonne chose. Ok? Parce que là, du coup, j'ai plusieurs personnes adultes qui font différentes choses et certainement qui veulent faire le bien en m'enseignant ce qu'ils connaissent. Mais voici que tu as d'autres adultes qui font autre chose. Donc, comment est-ce que moi, je peux faire pour savoir que ce que je suis en train de faire, c'est la bonne chose? Et c'était super important pour moi. Pour une raison ou une autre, c'est quelque chose qui me taraudait l'esprit. Et je sais que, par expérience, c'est une question que normalement, la plupart des enfants dans le monde entier se posent. Maintenant, on grandit dans différents contextes, on est distrait peut-être par différentes choses, et euh, de temps en temps, on repense à ces questions, des fois on est découragé. En ce qui me concerne, quand à 10 ans, 11 ans, et je posais des questions depuis 5 ans, 6 ans à mes parents, je leur disais, mais c'est pourquoi ci, pourquoi ça?
Et comment est-ce que vous cherchez des réponses à cet âge-là? Et avant d'en parler, je vais rapidement faire allusion au fait que l'autre chose qui était évidente pour moi, c'était que je ne connaissais pas l'heure. Quand est-ce que j'allais mourir? C'est quoi l'heure de ma mort? Quand on est enfant, on se dit, mais la mort c'est pour les vieux. On regardait la nécrologie à la télé avec les grands-parents et on pouvait voir dans la nécrologie que la plupart des annonces de décès concernaient vraiment des gens d'un certain âge. C'était déjà pas trop commun de voir trop de jeunes, on va dire, de jeunes adultes. C'était encore rare de voir des petits enfants de mon âge. Mais dans mon cas personnel, j'ai perdu un ami à 8 ans. Un ami avec lequel j'allais à l'école primaire. Nous étions dans la même école. Il avait 8 ans quand il est décédé. Et le pire, c'est que je considérais que cet ami-là était plus sage à la maison que moi. Je pouvais voir que je me disais, waouh, ce garçon, c'est presque un ange. Mais... Et là, du coup, quand lui il est parti, quand il était décédé, je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé. Je posais la question à mes parents, mais comment est-ce qu'un enfant de 8 ans peut mourir? Et ben, la seule réponse que j'avais, évidemment, c'est oui, ben, c'est la volonté de Dieu, Dieu est souverain et tout ça. Ok, ben, si lui, il a pu mourir à l'âge de 8 ans, étant aussi sage qu'il était, comparé à moi, je pense que ça veut dire que moi-même, je peux mourir à tout moment. Donc, c'est une combinaison de tout ça qui faisait que dans mon cœur, dans mon être, la question me taraudait et je voulais vraiment être sûr de ne pas avoir de problème avec Dieu parce que j'ai pas envie de me retrouver là-bas et entendre autre chose. Donc c'est comme ça qu'à l'âge de 10 ans, je pose beaucoup de questions aux parents. Non seulement ça, je pose des questions aux parents de mes amis, je pose des questions aux maîtres coraniques. Et les maîtres coraniques, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des enseignants qui apprennent aux enfants musulmans, enfin les enfants qui grandissent dans des familles musulmanes, chez nous au pays en tout cas. Ce sont des enseignants qui leur apprennent à lire l'arabe du Coran, qui leur apprennent à lire le Coran, à faire les prières, à en savoir plus sur leur religion qu'est l'islam. Donc je posais des questions. Et les réponses ne me satisfaisaient pas. Pourquoi? Parce que je voulais quelque chose de sûr. Mais ce que je réalisais, c'est que chaque différents adultes avaient tout simplement leur liste de raisons pour suivre ce qu'ils suivaient. Et il n'y avait pas de, il y avait pas vraiment quelque chose qui sortait du lot. Il n'y avait pas quelque chose qui se démarquait particulièrement. Du coup, j'ai décidé de poser la question à Dieu directement, puisque c'est de lui qu'il s'agit, après tout. Et à l'âge de 14 ans, donc, je pose la question à Dieu de savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que j'aille à gauche? Est-ce que tu veux que j'aille à droite? Moi, j'ai pas de problème. Dis-moi où tu veux que je fasse, où tu veux que j'aille, et j'irai dans cette direction-là. J'étais prêt à devenir musulman. J'avais même des amis qui m'avaient déjà donné un nom, je pense, Abdelwakil. Si je devenais musulman, on m'appellerait Abdelwakil. Et moi, j'avais pas de problème. Si c'était Dieu qui m'orientait d'un côté ou de l'autre, pas de souci. Mais voici ce qui se passe. J'ai posé la question à Dieu et Dieu écoute chacun des êtres humains sur Terre. Et Dieu sait comment répondre à chacun des êtres humains sur Terre. Donc, la réponse qu'il m'a donnée, je l'ai comprise comme ceci, ne va ni à gauche ni à droite. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, pour le moment, je ne vais ni à gauche ni à droite, donc je vais essayer d'explorer encore plus. Et ça coïncidait avec le moment où j'entrais au lycée, donc en classe de seconde, et c'est là qu'on commence à étudier la philosophie. Et donc, avec la philosophie, vous êtes exposé aux épicuriens, les stoïciens, Spinoza, différents avis sur la question de la mort. Je posais beaucoup de questions à mes profs de philosophie, ceux qui ont fréquenté avec moi peuvent vous en témoigner, et peuvent en témoigner. Et après le lycée, durant le même moment où j'étais au lycée, je suis tombé sur des livres traitant de certaines religions orientales. Donc c'est comme ça, j'avais dit à mes parents que j'allais cesser pour le moment d'aller au culte et autres, et que j'allais me concentrer sur ma recherche afin de trouver la réponse que je désirais, donc qui était la certitude. Et mes parents, à ma grande surprise, ont compris. Ils m'ont dit, ok, mais si c'est ce que tu veux faire, vas-y. C'est comme ça que je me mets à faire toutes sortes de recherches. Je tombe sur des livres durant mon collège. Après ça, je vais aller dans un autre pays en Afrique pour étudier l'anglais et autre chose, avant d'aller en Amérique du Nord, où je continue de découvrir d'autres choses, même d'autres groupes, on va dire, au sein du christianisme, de la grande famille, grande famille du christianisme. Et
il s'agira maintenant de voyager et de venir au Canada après un court séjour encore au Bénin. En revenant au Canada, enfin en venant au Canada, en allant au Canada, je me posais la question de savoir, ok Hervé, tu voulais chercher euh, le chemin de Dieu, tu voulais avoir une certitude et savoir où t'orienter, ok, où est-ce que tu en es aujourd'hui? En pensant à la question, je repensais à tout ce que j'avais lu, tout ce que j'ai pu voir, et je me disais, ce que je vais faire, c'est juste, il n'y a rien qui se démarque, donc je vais juste choisir un chemin et juste comme ça suivre le chemin, faire le mieux que je puisse dans ce chemin-là. Au même moment où je pensais à ça, dans mon esprit, la question s'élevait en disant, mais ok, tu as utilisé autant de rigueur pour lire tous ces autres livres. Est-ce que tu as utilisé autant de rigueur pour lire la Bible? Et je me dis, mais qu'est-ce que la Bible a à m'apprendre? Je suis né dans une famille catholique. Je suis allé à la catéchèse, j'ai fait le catéchisme comme tous mes amis qui sont nés dans des familles catholiques aussi. J'ai fait mes sacrements, première communion, confirmation, tout ce que vous voulez. J'ai fini mon lycée dans une école catholique. Qu'est-ce que la Bible peut bien avoir à apprendre à quelqu'un comme moi? Je me suis dit, bon, je vais quand même me prêter à l'exercice parce que je pensais que, avec tout ce que j'avais reçu comme information jusque-là, je connaissais déjà tout ce qu'il y avait à savoir sur le christianisme. Et donc, je me disais, bon, je vais quand même me prêter à l'exercice, lire la Bible et voir ce qu'il en est. C'est comme ça que, arrivé au Canada, je tombe sur un chrétien qui me pose la question de savoir, Hervé, si tu mourais aujourd'hui, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu es sûr que tu vas au ciel ou quelle est ton assurance? Je lui disais, écoute, je suis sûr de rien, je suis en train de chercher, mais je pense quand même que je suis quand même un garçon pas mal en ce qui concerne la moralité et j'essaye quand même de bien faire les choses. Donc je ne sais pas encore, mais je pense que je suis sur le chemin. Et à lui de me dire, ah mais non, il faut que tu sois sûr parce que dans la Bible, ça parle de certitude et d'assurance. Et je lui disais, écoute, mon cher ami, merci beaucoup pour l'information. De toute façon, je comptais lire la Bible par moi-même. S'il s'avérait que là-dedans, ben, je trouve une assurance quelconque, je la suivrai. Sinon, je ferai autre chose. Merci beaucoup. J'étais arrivé à un point où je ne voulais plus que quelqu'un me dise, ou un pasteur ou un autre me dise, fais ci, ne fais pas ça, la Bible a dit ci, la Bible n'a pas dit ça. Je voulais lire pour moi-même toutes les paroles du Seigneur Jésus-Christ et être sûr de ce que la Bible dit et voir ce que j'en fais. Maintenant, voici ce qui m'accroche. Je commence à lire la Bible. Je me suis concentré uniquement sur les évangiles pour commencer. J'ai commencé par l'évangile de Jean. Ensuite, je suis allé en décrocher comme ça Jean, Luc, Marc et Matthieu. Et je faisais la boucle. Ce qui m'a accroché avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'autorité avec laquelle il parlait et le fait qu'il était décisif. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait vous dire que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il parlait de lui-même, n'est-ce pas? Il pouvait vous dire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais est passé de la mort à la vie. Tout ce que j'avais entendu jusque-là, c'était toujours des peut-être, ok? Fais tel, voilà, vous pouvez suivre tel et tel et tel pilier, faire X, Y, Z, des choses qui sont en général, c'est impossible de les faire à la perfection. Et si vous arrivez à les faire, peut-être que, ok, fais les sacrements, essaye de faire telle chose, vis le mieux que possible, et euh, si tu arrives à vivre comme ça, peut-être que. Je vous ai épargné en fait quand je dis que j'ai fait mes recherches quand j'étais au lycée et après le lycée un peu au Ghana, j'ai lu toutes sortes de choses, je suis allé dans toutes sortes de choses. Je suis même allé dans des choses endogènes chez nous, au Bénin, mais je vous épargne tous ces détails-là, je pourrais en parler plus tard, mais je vais vous dire que je peux catégoriser ce que j'ai trouvé comme réponse avant de commencer à lire, par exemple, la Bible quand je suis revenu au Canada. J'avais trouvé la réponse que, ok, Dieu, oui, il existe. Première catégorie, Dieu existe, essaye d'être le meilleur possible moralement et tu auras la faveur de Dieu durant ton vivant et peut-être aussi après ta mort. Essaye le meilleur que tu puisses moralement. Numéro 2, deuxième possibilité, Dieu n'existe pas, essaye de trouver des principes
dans lesquels tu te retrouves, des principes de vie, et suis ces principes-là. Ok. Numéro 3, en fait, Dieu vraiment, c'est tout ce qui nous entoure, c'est l'environnement, c'est nous-mêmes. Et puis, si on peut devenir un avec cet environnement-là, avec cet univers-là, c'est le but de la vie. Mais pour moi, rien ne répondait à mes questions. Rien ne me donnait l'assurance que je cherchais. Ok, Dieu existe, mais fais le meilleur que tu puisses afin d'avoir ses faveurs maintenant et dans l'au-delà. Ok, mais c'est quoi le meilleur? C'est quoi le minimum? Est-ce qu'il y a une moyenne? Parce que à l'école, pour passer en classe supérieure, vous avez besoin d'un minimum. À l'examen, pour réussir, vous avez besoin d'un minimum. Ok, mais c'est quoi le minimum de Dieu? C'est quoi le minimum? Comment est-ce que je fais pour savoir que j'ai fait assez de bien pour atteindre le minimum afin d'être dans cette bonne grâce dans l'au-delà? Aucune réponse dans cette catégorie-là. Dans la catégorie qui me disait ben, Dieu n'existe pas, bon ça, je n'ai même pas considéré parce que pour moi c'est une évidence que Dieu existe. C'était une évidence depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Bon, catégorie numéro 3, Dieu est dans tout ce qui nous entoure et tout le reste, il faut qu'on soit aligné. Ok, ben on fait comment pour s'aligner? Parce que même quand vous lisez, c'est ok, si vous n'arrivez pas à vous aligner, ben là du coup, vous allez revenir dans une certaine forme, et puis vous allez devoir faire ce qu'il faut pour vous aligner. Ok, mais c'est quoi il faut pour s'aligner? Moi, j'ai pas envie de revenir sous une certaine forme pour souffrir encore. C'est quoi? Aucune réponse. Ok, parfait. Et là, je tombe sur le Seigneur Jésus-Christ en lisant la Bible, qui me donne une assurance, qui me dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, qui me dit, celui qui croit en moi ne vient point en jugement. Il n'y a pas de celui qui croit en moi, peut-être. Celui qui croit au Fils, peut-être. Il n'y avait pas de peut-être avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça m'a scotché. Et c'est comme ça que je lisais comme ça l'évangile en boucle. Et en lisant l'évangile en boucle, première chose qui me montre que j'ai tout à apprendre, c'est le concept du purgatoire. Parce que dans le catholicisme, il y a un concept selon lequel après votre vie sur Terre, il y a un genre de balance où, dépendamment à quel point vous avez fait du mal ou du bien, vous pourriez encore faire quelques affaires dans l'au-delà. Et ensuite, si par exemple, vous avez pas fait trop de mal, vous pourrez faire encore quelques tâches dans l'au-delà. Et même ceux qui sont sur Terre pourraient prier pour vous. Et puis là, du coup, avec tout ça mis ensemble, vous pourrez accéder au paradis. Okay, ça, c'est le concept du purgatoire. Mais en lisant dans Luc, au chapitre 16, je réalise que le Seigneur Jésus-Christ lui-même explique que le purgatoire n'existe pas. Quand j'ai lu ça, ça a juste, je me suis effondré en fait. Donc mon monde en fait s'est effondré parce que moi je me disais quelque part dans ma tête, j'essaie de faire le meilleur que je puisse, autant de bien que je puisse, et on verra peut-être de l'autre côté, ma moyenne ne sera pas trop mauvaise, et puis Dieu va essayer de regarder, et voilà, donc il va me donner quelques tâches encore, et puis je vais partir. Mais là, je lis Luc 16, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit que c'est pendant qu'on est vivant qu'il faut choisir notre destination éternelle. Alors là, je dis, mais c'est pas possible, donc, mais pourquoi est-ce que personne ne m'a jamais dit ça? Anyway, je continue ma lecture, et je viens sur le Seigneur Jésus-Christ qui parle aux pharisiens. Très sévère. Les pharisiens, c'est des gens de prêtres. Le Seigneur Jésus-Christ leur reprochait le fait que publiquement, ils apparaissaient comme des gens pieux, mais dans le privé, c'était des gens éloignés de Dieu. Quand j'ai lu ça, ça me parlait directement. Parce que quand j'étais à l'université, on va dire comparé à la plupart des étudiants qui mènent une vie d'étudiant normale, j'étais quand même sage, on va dire ça comme ça. J'étais quand même relativement sage par rapport à la moyenne. Donc, je me disais quand même, voilà, je suis pas si mal que ça, quoi. Mais quand j'ai lu le Seigneur Jésus-Christ qui parlait aux pharisiens, ça m'a parlé à moi directement. Hervé, à l'extérieur, tu ressembles à un bon garçon, mais à l'intérieur, dans tes pensées, dans ton cœur, quand tu es seul entre tes quatre murs, il y a des choses que tu fais, que je sais, et avec moi, ça ne passe pas. Et j'ai décidé de devenir meilleur. Malheureusement, mon réflexe religieux, de faire le meilleur que possible, est revenu au galop.
Et je me suis dit, écoute, ok, je vais essayer de travailler mes pensées, la maîtrise de soi. Je vais essayer de parler un peu plus de Jésus-Christ aux gens. Je vais essayer de faire ci et de faire ça, la charité, tout ce que vous voulez. Nous étions en 2014. Et à cette époque-là. Donc j'ai essayé ça pendant peut-être 3 à 4 mois. Et réalisez-vous que de la première année en troisième année d'université, tout ce que j'avais jamais fait de mal, j'ai accumulé ça dans les 3 ou 4 mois où j'essayais vraiment de lutter pour plaire à Dieu. Au début, je pensais que c'était juste peut-être l'ennemi, le diable qui essayait de m'attaquer parce que je voulais plaire à Dieu. Mais ce que j'ai réalisé à la fin des 3 4 mois, c'est que ce n'était pas une question d'ennemi ou de diable. C'était la question du cœur de Hervé, de son cœur noir dans lequel habite le péché. Parce que il faut réaliser que le mot péché est quelque chose que j'ai entendu depuis que je suis enfant, parce que j'ai grandi dans une famille religieuse catholique. Et donc, moi, dans ma tête, et même les musulmans ont le concept. Pour moi, dans ma tête, nous sommes 7 milliards de personnes, 8 milliards de personnes. Il n'y a personne de parfait. Vous avez 8 milliards de personnes qui ont péché. En quoi est-ce que moi, mon péché de Hervé Béji, en quoi est-ce que ce péché-là est spécial à Dieu que bon, pour que moi j'en fasse tout un tas? De toute façon, on pêche tous. Donc, en quoi est-ce que moi, mon péché est aussi spécial que ça, que je dois en faire tout un gros truc? Mais après les 4 mois où j'essayais de plaire à Dieu, j'ai oublié tous les 7 milliards de personnes, tous les 8 milliards de personnes. J'ai réalisé que je suis un pécheur impuissant. Parce que il y a le fait de réaliser que je suis un pécheur, de réaliser que je suis un menteur, de réaliser que je suis quelqu'un qui a toutes sortes de fantasmes et de désirs impurs, immoraux. Ça, c'est une chose. Réaliser toutes ces choses-là, c'est une chose. Et même que je suis quelqu'un qui est capable d'avoir prouvé, de ressentir de la haine pour quelqu'un d'autre. Ça, c'était alors là, quand j'ai réalisé ça, ça, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est une chose de réaliser ces choses. C'était encore une autre chose de réaliser que j'étais incapable de me sortir des griffes de tous ces péchés-là qui m'enlaçaient. Vous voyez? À la fin des 3 4 mois, je rentrais chez moi à la maison et je me disais, c'est pas possible. Au fait, mais au lieu de regarder les 7 milliards de pécheurs, je regardais plutôt mes 8 milliards de tonnes de péchés. Et je me disais, mais ouais, c'est ça vraiment, c'est impossible de s'échapper d'un truc comme ça. À tel point que je me disais, en allant à la maison, que si quelqu'un m'arrêtait dans la rue et me mettait un couteau à la gorge et me menaçait de m'égorger, sauf si je disais que, oh, je suis un bon gars, je dirais à la personne, non, je ne suis pas un bon gars, je suis un pécheur. Donc, je suis rentré à la maison, je me suis mis à genoux pour parler à Dieu, disant à Dieu, écoute, j'ai vraiment essayé tout pour être agréable, pour t'être agréable, mais je réalise que je n'ai toujours pas l'assurance que je cherchais. Je réalise que je suis vraiment en plein dans mes péchés, enlacé dans mes péchés, incapable de me libérer. Donc, puisque tu es le sauveur et que tu es venu pour sauver les pécheurs, vraiment, si tu veux me sauver, c'est à toi de le faire. Moi, je peux plus rien faire. J'ai plus de force, j'ai tout essayé, j'abandonne. Si toi tu veux me sauver, fais-le. Voilà, j'ai pas de force. Et donc, c'est comme ça que, à l'instant où je finis de faire mes phrases, la, la, la pensée vient dans ma tête, Jésus-Christ est mort à la croix. Et c'est pour la première fois de ma vie, mes chers amis, que j'ai réalisé que, ah, Jésus-Christ, en fait, a dû venir, parce que Jésus-Christ n'a pas commencé à exister quand il est devenu humain, ok? C'est une personne éternelle qui est venue, qui a pris le corps d'un homme pour grandir comme un homme afin de servir de sacrifice et de paiement pour les péchés que nous on a commis, ok? Et donc je réalise que, en fait, ce n'était pas une partie de plaisir pour Jésus-Christ de venir à la croix et ensuite faire face au jugement de Dieu. Donc la raison pour laquelle il est venu, c'est parce qu'il n'y a rien que moi je puisse faire pour me libérer. Il n'y a rien que moi je puisse faire pour plaire à un Dieu 3 fois saint aussi parfait. Le minimum, le barème minimum de Dieu, son barème à Dieu, minimum là, c'est d'accomplir parfaitement sa loi. Quelque chose qui est impossible. Aucun homme, aucun être sur terre est capable d'accomplir parfaitement sa loi. Imaginez juste un seul mensonge, juste
Un seul mensonge. Qu'est-ce qui a sorti Adam et Ève du jardin? C'est juste un mensonge. Juste un seul mensonge suffit, ok, pour tomber sous le coup de la justice ou du jugement de Dieu. Juste un seul mensonge. Donc, imaginez combien de mensonges est-ce que Hervé Béji a dit depuis qu'il est né jusqu'à l'année 2014. Là, on parle juste des mensonges. On ne parle pas de, on ne parle pas des fantasmes, des addictions, hein, pornographie, tout ce que vous voulez. On ne parle pas des coups de haine qui peuvent passer dans le cœur. Des choses peuvent se passer entre des gens et puis là, du coup, vous avez de la haine l'un pour l'autre et tout, même si c'est pour un petit moment. On ne dit rien de tout ça. On parle juste du mensonge. Imaginez si on devait juste parler du mensonge. Et j'ai réalisé que c'est impossible pour l'être humain de d'accomplir par lui-même, avec ses propres forces, la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été infectés par le péché. Nous avons été infectés par le péché. Et donc c'est comme ça que, en réalisant que Jésus-Christ est venu à la croix, à cause de mes péchés, j'ai mis ma confiance en lui. Je me suis dit, ok, lui il a fait le travail, et donc je crois en lui, je mets ma confiance en lui. Et c'est comme ça que ce jour-là, en novembre 2014, une paix unique, unique en son genre, a rempli mon être. C'est comme ça que j'ai eu la paix que je cherchais tant avec Dieu, en croyant en Jésus-Christ. Le jour où j'ai cru comme ça, là, en Jésus-Christ, voici ce qui s'est passé ce jour-là. Vous savez, quand j'avais l'âge de 14 ans, j'avais posé la question à Dieu de savoir, où est-ce que je vais. Je vais à gauche, je vais à droite, qu'est-ce que je fais? Je n'avais plus jamais repensé à la question en ces termes. Mais le jour où j'ai été sauvé, la question m'est revenue à l'esprit en les mêmes termes. Ok, mais tu voulais savoir, Hervé, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut que tu sois catholique? Est-ce qu'il faut que tu sois musulman? Est-ce qu'il faut que tu sois autre chose? Mais la réalité est celle-ci. La réalité est que Dieu n'est dans aucune de ces religions-là. Parce que toutes ces religions-là vous disent que, oh oui, essayez de faire le mieux que possible. Mais Jésus-Christ, lui, quand il vient, il dit, c'est impossible pour vous de faire le mieux que possible. Le mieux que possible ne suffit pas, en fait. C'est la raison pour laquelle moi je suis venu. Et ce que Dieu veut, c'est que l'homme pécheur soit pardonné, qu'il reconnaisse son péché et qu'il accepte le moyen de salut, le moyen de sauvetage que Dieu lui-même a pourvu. Donc quand Dieu regarde sur terre, il ne voit pas les catholiques, les musulmans, les protestants, les bouddhistes, les gens de la Kabbale juive ou orientale, whatever. Dieu ne voit pas ça. Dieu voit deux catégories de personnes. Il voit des gens qui sont encore dans leur péché et il voit des gens qui ont été pardonnés de leur péché. Et ce jour-là, nous sommes à la 28e minute, ce jour-là, quand j'ai reçu la paix de Dieu et l'assurance que je voulais, mon premier réflexe a été, bon, déjà deux réflexes. J'ai été en deuil. Le jour où j'ai été sauvé comme ça, je vous dis, chers amis, j'ai fait un deuil amer, un deuil qui a duré quand même quelques jours. Pourquoi? Parce que, comme je vous avais dit, 60% de mes amis sont musulmans et beaucoup de mes meilleurs amis étaient musulmans. Des gens que j'aimais comme des frères, ou que j'aime toujours d'ailleurs comme des frères. Et je me suis dit, mais si il y a juste une seule manière d'être pardonné, d'avoir la paix avec Dieu, d'être réconcilié avec Dieu, ben, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont nés dans d'autres familles, ceux qui sont nés, des gens qui sont nés dans d'autres conditions, qui n'ont peut-être pas entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui se passe pour eux? Je n'arrivais pas à comprendre. Je trouvais même ça injuste. Réalisez, je venais d'être sauvé, je venais de recevoir la paix avec Dieu, mais je trouvais ça terriblement impossible de penser à, ok, mais qu'est-ce que mes amis musulmans vont devenir? Ils étaient tellement chers à mon âme que j'ai pleuré pendant quelques jours sur le sujet parce que je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que Dieu progressivement me fasse réaliser et comprendre que ce n'est pas parce que moi-même je suis né dans une famille catholique qu'aujourd'hui j'ai la paix avec Dieu. C'est parce que j'ai pris la question de l'éternité à cœur et je l'ai prise au sérieux par la grâce de Dieu et j'ai cru en Jésus-Christ. Et donc de la même manière que Dieu m'a parlé, étant né dans une famille religieuse catholique, de la même manière Dieu parle
à tous les enfants du monde, Dieu parle à tous les êtres humains du monde. Il leur parle de différentes manières. Dieu nous interpelle de différentes façons, mais il veut nous amener au même point, au même résultat, puisqu'il y a juste un moyen de salut. De la même manière que tous les êtres humains partagent le même oxygène, tous les êtres humains vont passer par la mort, enfin, je vous épargne d'autres détails théologiques, mais bref, certains ne vont pas passer par la mort, mais ce sera pour une autre fois. Mais par défaut, tous les êtres humains passeront par la mort. Et voilà, donc tous les êtres humains, quand ils ont soif, le meilleur breuvage pour étancher la soif, c'est l'eau. De la même manière, tous les êtres humains qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu, la seule solution pour tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça c'était une chose que j'ai compris ça amèrement, mais je me suis décidé donc de partager le message à mes amis musulmans et d'autres confessions. Et donc, deuxième réflexe, et là nous sommes à minute 31, c'est au cours de mes aventures ou de mes recherches, je suis passé à travers certains groupes religieux, protestants, pentecôtistes, tout ce que vous voulez, évangéliques et autres. Et moi, je dis, ok, j'ai appelé certains de mes amis, je leur ai dit, écoutez mes amis, moi, je ne peux pas vous dire à vous si vous êtes en train d'aller au ciel ou non. Mais il est de votre responsabilité de vous assurer que vous n'êtes pas comme des pharisiens. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous avez réellement cru en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Parce que c'est très facile d'être honnêtement dans l'erreur. Même dans la Bible, on lit à propos de gens qui étaient honnêtement et sincèrement dans l'erreur, mais qui ont dû être corrigés, n'est-ce pas? Et donc, moi-même, j'ai été dans l'erreur à un moment donné. Fait que j'ai passé ce message-là à mes amis proches et je continue de passer le message aujourd'hui. Donc, ça, c'est mon... Voilà. Là, vous allez vous dire, ok, mais Hervé, ça, c'est ton expérience. Peut-être que d'autres personnes pourraient avoir la paix en d'autres expériences. Écoutez, j'ai été sauvé, j'ai eu la paix avec Dieu en 2014. Nous sommes en 2025. Pendant 10 ans, j'ai parlé avec toutes sortes de personnes, sur toutes sortes de continents, de toutes sortes de religions possibles. Et je peux vous dire que la paix que le Seigneur Jésus-Christ donne est unique. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ ne peut pas avoir la paix que Dieu donne. Ayant parlé avec tellement de personnes, des prêtres, des abbés, des comment vous appelez ça en français, des érudits de différentes religions, je peux vous dire que la paix que Dieu donne, vous la trouvez seulement en Jésus-Christ. Alors, certains m'ont posé la question de savoir, ok, mais la Bible dont tu parles, comment est-ce qu'on fait pour savoir que la Bible est vraie? Parce que de toute façon, Jésus-Christ, c'est la Bible qui en parle. Et voilà, ben, la Bible, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est pour les Africains? Est-ce que c'est pour X, Y, Z? On va parler de tout ça dans les prochains épisodes. Là, ça a été super long, un épisode de 30 minutes. J'aime faire ça un peu moins long, mais bon, là, vraiment, la circonstance exigeait que je le fasse comme ça. Mais de toute façon, on va parler de ces choses, il n'y a pas de problème. Je veux juste vous dire ceci. Si vous voulez savoir ce qui est vrai, vous savez, je peux vous donner une carte d'un continent, étant le meilleur cartographe du monde. Je peux vous donner une carte, je vous dis, ok, si tu suis cette coordonnée-là, tu vas te retrouver au Sénégal, ou tu vas te retrouver au Bénin, ou tu vas te retrouver au Rwanda, ou, je sais pas moi, au Japon et tout ça. Bon. Est-ce que avoir une carte dans les mains du meilleur cartographe au monde, est-ce que c'est ça qui vous donne l'assurance que si réellement vous suivez ces coordonnées-là, vous allez aller à cet endroit? Ça peut vous donner une assurance, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque chose qui est supérieur à avoir la carte du meilleur cartographe, c'est vraiment tout simplement de suivre la carte et de valider, de voir si, en suivant cette carte, est-ce que je viens réellement à l'endroit que je cherche? Si oui, ça veut dire que oui, en ce qui concerne cet endroit-là, cette carte est vraie. Ça, il y a pas une preuve supérieure, n'est-ce pas? Surtout parce que croire en Jésus-Christ, c'est pas quelque chose, en tout cas, dans la plupart des pays du monde, croire en Jésus-Christ n'est pas quelque chose qui d'emblée va vous faire décapiter. Fait que les risques sont quand même assez faibles
dépendamment des configurations de certains pays et autres. Et donc, si vous voulez savoir si on peut recevoir la paix, une paix unique, certaine, une certitude que après cette vie sur terre, nous serons avec Dieu. Si vous voulez savoir si croire en Jésus-Christ est ce qui donne cette paix, vous avez une seule chose à faire, c'est croire en Jésus-Christ. Après, on peut vous démontrer par A plus B que la Bible est fiable et tout le reste. Mais malgré, avec toutes les meilleures démonstrations du monde, si vous n'avez pas envie, de toute façon, de chercher Dieu, si vous n'avez pas envie de trouver la vérité, ben vous n'allez pas trouver la vérité. Donc c'est comme ça que ça marche. Alors, merci beaucoup à vous. C'était un peu long. On se retrouvera à la prochaine. C'était Hervé. Et bientôt, mes compagnons seront aussi sur le podcast avec moi. Allez, passez bon restant de journée. Allez, bye bye.